La brume tourbillonnait comme un linceul autour des chevilles, épaisse et froide, volant la lumière à un soleil qui se rendait déjà au crépuscule. Marco et Sofia, deux touristes avides d'expériences authentiques, s'aventurèrent dans la forêt des Lamentations, ignorant les avertissements du vieux garde forestier. N'allez pas là-bas, leur avait-il dit, les yeux obscurcis par une peur ancestrale, cette forêt se nourrit de la douleur. Elle ne rend jamais ce qu'elle prend. Marco, le plus sceptique, avait ri. Bah, des légendes de vieillards. Nous voulons voir la forêt, n'est-ce pas, Sofia ? Sofia, bien qu'avec une pointe d'inquiétude dans le ventre, acquiesça. La promesse d'un paysage unique, plongé dans un brouillard perpétuel et avec des arbres tordus comme des mains squelettiques, était trop tentante pour résister. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, le silence se faisait plus dense, oppressant. Les oiseaux, normalement bruyants au crépuscule, s'étaient tus. Seul le bruit de leurs bottes crissant sur la litière de feuilles humides rompait la quiétude. Mais, peu à peu, un nouveau son commença à filtrer dans leurs oreilles, un gémissement sourd, une lamentation qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Tu entends ça » demanda Sofia, la voix tremblante. Marco fronça les sourcils. « C'est le vent, sûrement. Il souffle entre les branches. » Mais ce n'était pas le vent. La lamentation s'intensifiait, devenant plus définie, plus humaine. C'était un chœur de voix plaintive, un murmure constant de douleur et de désespoir. « Aidez-nous à nous échapper !» La phrase, prononcée dans un écho fantomatique, les glaça jusqu'aux os. Marco tenta de garder son sang-froid. Ce doit être un écho étrange. La façon dont les arbres sont. Soudain, une rafale de vent glacial balaya la forêt, soulevant la brume suffisamment pour révéler une figure pâle, presque transparente, flottant entre les arbres. C'était une femme, vêtue de haillons, avec le visage défiguré par la souffrance. Ses yeux, enfoncés et vides, semblaient regarder à travers eux, vers un abîme de tourments éternels. Sofia cria et s'accrocha au bras de Marco. La figure disparut aussi vite qu'elle était apparue, mais la lamentation s'intensifia, remplissant la forêt d'une cacophonie de gémissements et de supplications. « Il faut qu'on sorte d'ici » s'exclama Marco, le scepticisme réduit en miettes. Ils tentèrent de revenir sur leurs pas, mais la forêt semblait avoir changé. Les arbres, auparavant disposés dans un ordre reconnaissable, se dressaient maintenant comme une barrière impénétrable, bloquant leur chemin. La brume s'épaissit encore plus, les enveloppant dans une obscurité suffocante. Ils se perdirent. Pendant des heures, ils errèrent sans but, écoutant les lamentations, apercevant des figures spectrales qui dansaient à la périphérie de leur vision. Chaque pas qu'ils faisaient semblait les enfoncer davantage dans le désespoir. La forêt se nourrissait de leur peur, devenant plus forte à chaque cri, à chaque larme. Dans un moment de lucidité, Sofia s'arrêta. « Marco, attends. Je crois que je comprends. On ne peut pas lutter contre ça. Il faut le ressentir. » Marco la regarda, confus. « Le ressentir ? Tu es folle ? Non. Réfléchis. La forêt se nourrit de la douleur. Si on l'évite, elle nous consume. Mais si on l'accepte, si on ressent sa douleur, peut-être qu'elle nous laissera partir. » Hésitant, Marco acquiesça. Ils fermèrent les yeux et se permirent de ressentir la tristesse, l'angoisse, le désespoir qui émanait de la forêt. Ils sentirent la douleur des âmes piégées, leur désir de liberté, leur terreur face à l'éternité. Ce fut une expérience accablante, presque insupportable. Ils sentirent comme si leurs propres âmes étaient absorbées par l'obscurité. Mais, peu à peu, l'intensité de la lamentation commença à diminuer. Les figures spectrales se firent moins fréquentes, moins menaçantes. Quand ils ouvrirent finalement les yeux, la brume s'était légèrement dissipée. Un sentier clair, auparavant caché, s'étendait devant eux. C'était le chemin du retour. Ils coururent, sans regarder en arrière, jusqu'à ce qu'ils sortent de la forêt. Ils tombèrent à genoux au bord du chemin, haletants, tremblants, mais vivants. Ils ne furent plus jamais les mêmes. La forêt des lamentations leur avait volé plus que leur innocence. Elle leur avait montré la vraie nature de l'horreur, l'existence d'une souffrance qui transcendait la compréhension humaine. Mais le pire était à venir. Des semaines plus tard, Marco commença à faire des rêves vifs, à entendre les lamentations dans sa tête, même lorsqu'il était éveillé. Il voyait les figures spectrales dans les coins de sa maison, le traquant, l'appelant. Une nuit, Sofia le trouva dans le jardin, debout devant un arbre, les yeux vides, répétant sans cesse « Aidez-nous à nous échapper ». Elle tenta de l'arrêter, mais il la repoussa avec une force surprenante. Il s'enfonça dans l'arbre, disparaissant dans son tronc comme si c'était une porte vers une autre dimension. Sofia cria, horrifiée. Elle courut vers l'arbre, décidée à le secourir, mais quand elle le toucha, elle sentit une décharge d'énergie sombre qui la paralysa. Elle vit son propre reflet dans l'écorce, mais ce n'était pas son visage qui la regardait. C'était le visage d'une des âmes en peine de la forêt des lamentations, piégée pour toujours dans un cycle de souffrance et de désespoir. Et alors, elle comprit la vérité. La forêt ne se nourrissait pas seulement de la douleur de ceux qui entraient. Elle les transformait aussi en partie d'elle. Marco et elle ne s'étaient pas échappés de la forêt des lamentations. La forêt des lamentations s'était échappée avec eux.
et maintenant, elle aussi faisait partie de sa lamentation éternelle.